Livre des Actes des Apôtres, Livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, et nous suivons la lecture à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous avons vu quelle a été la réaction de la première Église après la première persécution. Quand Pierre et Jean furent relâchés, l'Écriture nous dit qu'ils allèrent vers les leurs, qu'ils leur racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs leur avaient dit, et à partir de cette situation, l'Église, que l'Écriture appelle les leurs, donc leur famille spirituelle, l'Église a prié une prière courte qui tient en 1 minute 30, mais cette prière a été la prière de la foi, et l'Écriture nous dit qu'après avoir prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les principaux sacrificateurs, le Sanhédrin, leur avaient fait des menaces, leur interdisant absolument d'enseigner, de parler au nom de Jésus, mais renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit, ils ont trouvé dans le Saint-Esprit la force, l'assurance dont ils avaient besoin pour continuer à annoncer la parole de Dieu sans en rien changer. On peut arrondir les angles de manière à plaire à tout le monde, mais ce n'est certainement pas ce que Dieu souhaite concernant la prédication de l'Évangile. Ce que Dieu veut, c'est que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, soit annoncée aux pécheurs perdus. Et c'est ce que les premiers chrétiens ont fait, malgré la persécution qui avait eu lieu et les menaces
qui était faite. Or, après cette réunion de prière où ils furent renouvelés dans le baptême dans le Saint-Esprit, l'Écriture nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude, nous ne savons pas quel nombre cela représente. Nous savons seulement qu'au jour de la première Pentecôte, 3000 âmes furent baptisées. Nous savons par la suite que le nombre des disciples s'éleva à environ 5000 hommes, mais si nous ne pouvons pas ajouter 3000 à 5000, parce que nous ne savons pas si les 3000 du jour de la Pentecôte sont restés à Jérusalem ou si certains ont regagné leur pays, pour ce qui est des 5000 hommes, nous ne savons pas combien il y avait de femmes, d'adolescents. Aussi l'Écriture nous dit-elle la multitude. Il y avait un grand nombre de disciples, comme quoi la persécution n'est pas nécessairement un frein pour les progrès de l'œuvre de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul a été emprisonné à Rome à cause de sa foi, il écrit « Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur » et il ajoute « Mais la parole de Dieu n'est pas liée ». Et c'est ce qu'il nous faut savoir, que nous rencontrions des difficultés au plan personnel, au plan familial, au plan social, à cause de notre foi, n'oublions jamais que la parole de Dieu n'est pas liée. De telle sorte que, loin de porter atteinte au progrès de l'Église, l'Écriture nous dit, après cette première persécution, la multitude. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nous voyons qu'il y avait là l'œuvre du Saint-Esprit, parce que malgré le nombre, ces disciples n'étaient toujours qu'un cœur et qu'une âme. Le nombre n'est pas un obstacle à l'unité des croyants, comme un petit groupe n'est pas davantage une garantie d'unité. Ce qui compte, c'est qu'il y ait à la base l'œuvre du Saint-Esprit et que ceux et celles qui croient au Seigneur s'attachent à vivre selon sa parole. Or, à partir de là, que nous soyons 15, 50, 5000 ou 10 000, nous pourrons faire cette même expérience. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Le diable n'avait pas encore eu le temps de jeter le trouble dans la première Église, mais l'Écriture nous montre au chapitre 6 qu'il y pensait déjà et qu'il a trouvé, dans un premier temps, un moyen de diviser les croyants et de les amener à s'affronter. Par la grâce de Dieu, le problème a été réglé, et là encore l'adversaire a été mis en échec, mais une chose est certaine, c'est que nous le voyons comme le semeur d'ivraie, et là où Dieu sème le bon grain et permet que cette bonne graine lève et porte du fruit, le diable, lui, va s'employer à semer son ivraie afin de diviser les croyants. Et nous connaissons
la devise « diviser pour régner ». Il est certain que lorsqu'il parvient à diviser l'œuvre de Jésus-Christ, il le fait pour établir son règne, parce que Jésus, avant de quitter cette terre, a prié afin que tous ceux et toutes celles qui croient en lui et qui l'aiment soient un, comme le Père et lui sont un. Jusqu'à maintenant, donc, tout va bien. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il faut comprendre dans cette multitude les adolescents qui avaient pu croire en Jésus, les jeunes gens et les jeunes filles qui avaient pu croire en Jésus, les adultes et les vieillards. Peu importe l'âge de la personne, à partir du moment où elle croit en Jésus, à partir du moment où elle aime Jésus, elle est intégrée au corps de Christ, et quel que soit l'âge de celui ou de celle qui croit, le Saint-Esprit est capable de faire de cette multitude un seul cœur et une seule âme. Et il faut que ce soit là, mes frères et sœurs, notre vision. Un cœur et une âme. Parce que d'une part, c'est ce qui est agréable à Dieu, et d'autre part, c'est le secret de la bénédiction, qu'ils soient tous un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, qu'ils soient tous un, afin que le monde voie que tu m'as envoyé. Si nous sommes appelés à rendre témoignage, à dire ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il veut faire pour les pécheurs perdus et pour les malades, nous sommes surtout appelés à démontrer la vie de Christ au plan communautaire, afin que ce témoignage d'unité de ceux et de celles qui croient glorifie le nom du Seigneur et contribue à l'avancement de son règne. J'ai remarqué au cours de mes visites aux États-Unis que les églises avaient un principe qui me paraît bon. Non pas que nous voulions copier ce qui se fait aux États-Unis ou en Chine, mais le dimanche, tous les croyants, adultes, jeunes ou enfants, participent à ce qu'ils appellent, eux aussi, l'école du dimanche. Alors à 9h30, les uns sont répartis dans une classe en fonction de leur âge, les autres dans une autre classe en fonction de leur âge, et à 10h30, il y a le culte qui rassemble les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Toutes les familles sont là dans le même lieu pour participer au même culte ensemble. Et c'est peut-être un secret qui préserverait nos églises de certaines difficultés si nous n'avions pas habitué les enfants à vivre d'un côté, les jeunes à vivre d'un autre côté et les adultes à vivre ailleurs encore. Il y a certainement dans nos pratiques ce qui peut être bon et contribuer à l'unité du corps de Christ, et il y a probablement ce qui a été fait pour bien faire, mais qui n'a pas arrangé les choses. J'ai connu le cas d'une église française où les jeunes avaient leur réunion l'après-midi à l'heure de la réunion d'évangélisation. Alors les parents étaient à la réunion d'évangélisation, les jeunes étaient à leur réunion,
Et quand le responsable de la jeunesse a dû quitter l'Église pour raison de déménagement, et qu'il n'y a eu personne pour s'occuper des jeunes, ils n'ont pas voulu se retrouver avec les adultes à la réunion d'évangélisation. On avait, sans le vouloir, semé un levain livré de la division entre les jeunes et les moins jeunes. Mais l'Écriture, elle, ne fait pas cette différence. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et déjà, avec le peuple d'Israël, chaque tribu devait camper sous sa bannière. Et quand Dieu amenait le peuple à s'arrêter, toutes les tribus s'arrêtaient. Et chaque tribu campait sous sa bannière. Quand le Seigneur donnait l'ordre au peuple de partir, le peuple partait, chaque tribu sous sa bannière. Il n'y avait pas une bannière qui rassemblait les enfants, une autre bannière qui rassemblait les jeunes, et une troisième pour rassembler les adultes. C'était clair. Dans le peuple d'Israël, chacun, jeune ou moins jeune, campait sous sa bannière. Retenons donc, mes frères et sœurs, cette leçon d'unité qui nous vient de la première Église, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et nous croyons que la parole de Dieu nous dit la vérité. Il n'y avait pas quelqu'un qui tirait d'un côté, quelqu'un d'autre qui tirait d'un autre côté. Le Saint-Esprit rend ce témoignage qui est authentique. La multitude, les milliers qui avaient cru au Seigneur n'étaient qu'un cœur et qu'une âme, parce que c'était là l'exaucement de la prière de Jésus, qu'ils soient tous un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, afin que le monde voie que tu m'as envoyé. Un cœur, une âme, ce qui représente la personnalité humaine, le cœur et l'âme. Ce qui triomphait dans la vie de chacun, c'était la nouvelle naissance. Le Seigneur avait fait d'eux de nouvelles créatures, et les principes du monde étaient en dehors de l'Église. L'Église, elle, vivait selon les principes de Dieu. Cette unité se manifestait concrètement. J'ai déjà eu l'occasion de dire que ces textes apparaissent dans l'Écriture comme étant quelque chose de ponctuel. Plus tard, dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va établir la doctrine, il va établir la règle. Or, la doctrine, la règle, c'est qu'il ne s'agit pas de nous exposer à la difficulté pour secourir quelqu'un, mais nous sommes appelés à vivre selon la doctrine, la règle de l'égalité. Ici, à Jérusalem, il y a eu une action ponctuelle, de telle sorte que la parole de Dieu nous dit: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux, et le résultat de leur unité et de cette communauté de biens, c'est qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Nous ne dirons pas qu'il n'y a que de mauvais riches, mais je ne dirai pas davantage que tous les pauvres sont nécessairement bons. Ce qu'il faut noter dans ce texte de l'Écriture, c'est cette action spontanée.
la première Église n'a pas été contrainte, elle n'a pas été obligée d'agir de cette manière, mais leur action a été une action spontanée. Une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il est évident qu'on voit mal le Saint-Esprit à l'aise dans une église où certains vivraient dans l'opulence, alors que d'autres seraient dans la misère. Ce n'est pas sans raison que nos frères aînés ont établi dans nos églises ce qu'on a appelé pendant un temps le Deutéronome, parce que cette offrande du mardi soir, pour ce qui nous concerne, était inspirée par le texte du livre du Deutéronome et que nous appelons maintenant la solidarité chrétienne. Ce n'est pas sans raison que cette offrande a été instituée. Malheureusement, elle a lieu le mardi où nous sommes moins nombreux aux réunions de prière qu'au culte, mais il n'en reste pas moins vrai qu'au fil des mois et des années, cette caisse de la solidarité chrétienne a permis d'aider des frères et des sœurs en difficulté, et ça, c'est normal, ça fait partie de la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas nous replier sur nous-mêmes, ne penser qu'à nous et ne pas nous occuper des autres. Jacques aussi, dans son épître, parle de cette aide fraternelle comme faisant partie des œuvres de la foi. Jacques dit, tu ne peux pas dire à ton frère bon appétit s'il n'a rien à manger et que toi tu ne lui donnes pas de quoi manger. Tu ne peux pas dire à ton frère chauffe-toi bien s'il n'a rien pour se chauffer et que toi tu ne lui donnes pas de quoi se chauffer. Or, comme le Saint-Esprit savait que peu de temps après, l'église de Jérusalem serait chassée de la ville et que les chrétiens perdraient tout ce qu'ils avaient, bon gré ou mal gré, il y a déjà eu dans leur cœur une préparation et ils mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient, ce qui était le fruit de leur générosité, parce qu'il n'y avait là absolument rien de contraint. Alors, d'une part, nous avons l'unité de la multitude, qui est un soutien pour les apôtres, parce que ainsi les apôtres pouvaient rendre avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Quant aux chrétiens, nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, parce qu'en fait, Job l'a compris depuis longtemps, nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Je le répète, il y aura après dans l'Écriture l'enseignement de la doctrine concernant l'aide fraternelle. L'Écriture fera référence à cette mesure dont on se servait quand on avait recueilli la manne, de telle sorte, nous dit la Bible, que celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas, parce qu'il y avait cette mesure d'égalité. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à cause de cette unité spirituelle et aussi pratique, la grâce de Dieu reposait sur eux tous. La grâce de Dieu reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun
selon qu'il en avait besoin. Je trouve que leur façon de faire était sage et qu'elle offrait une garantie. Les choses ne se passaient pas entre les chrétiens, mais ce qui avait été vendu était apporté aux pieds des apôtres, et ensuite, à partir de là, on faisait des distributions selon les besoins de chacun. Ça évitait à ceux qui étaient dans le besoin de savoir qui avait donné quoi. Parce que le principe de l'anonymat a été établi par Jésus, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche, et inversement. Parce que quelquefois, il y a des liens malsains quand les problèmes se règlent entre les personnes. Celle qui est dans le besoin et qui reçoit devient dépendante de celui ou de celle qui donne. Mais ici, personne ne dépendait d'un être humain quel qu'il soit. Le montant des ventes était déposé aux pieds des apôtres, et ensuite c'étaient les apôtres et les responsables de l'Église qui faisaient des distributions selon les besoins de chacun. Tant il est vrai que ce que nous dit la parole de Dieu est toujours valable, les présents aveugles ceux qui ont les yeux ouverts. Je me souviens d'une chrétienne qui reconnaissait que telle sœur de l'Église ne vivait pas comme elle aurait dû vivre, qui reconnaissait que cette sœur de l'Église méritait d'être sanctionnée, mais qui nous disait, vous comprenez, je ne peux pas me dresser contre elle parce que quand j'étais dans le besoin, elle m'a aidé. Il y avait une dépendance qui s'était créée entre ces deux personnes. L'aide qu'elle avait reçue l'avait aveuglée. Et à partir de là, elle n'osait plus rien dire. Oui, elle a tort, il faudrait la sanctionner, mais vous comprenez, quand j'étais dans le besoin, elle m'a aidé. Bien, dans les pratiques de la première Église, on ne pouvait pas parler de cette manière. C'était les apôtres, les responsables de l'Église qui faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et l'Écriture, et nous remarquerons que ce n'est pas sans raison, l'Écriture va nous parler d'un homme. Il n'était pas le seul, mais elle va nous parler de Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, et l'Écriture nous dit ce qui signifie fils d'exhortation. Barnabas était un homme rempli du Saint-Esprit, de telle sorte qu'on retrouvait chez lui les qualités du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est appelé par Jésus le Consolateur, le Saint-Esprit qui console, qui exhorte, qui édifie, qui encourage, avait laissé des traces dans la vie de Joseph, au point que ce n'est plus son nom de naissance qui le faisait reconnaître, mais sa vie nouvelle. Les apôtres l'avaient surnommé Barnabas, fils d'exhortation. C'était un frère qui avait à cœur l'œuvre de Dieu, qui ne vivait pas que pour lui-même, mais qui vivait pour les autres. Il exhortait, il encourageait, il consolait, il avait une place très utile dans l'Église du Seigneur Jésus, et l'Écriture nous dit que ce fils d'exhortation vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, il ne l'a pas distribué lui-même,
il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. L'action de Barnabas a été une action spontanée, ça faisait partie de sa vie spirituelle, de sa vision de l'Église, de son amour du prochain. Il vend un champ, il apporte le prix du champ aux pieds des apôtres. Remarquez la différence entre Barnabas, qui agit conduit par le Saint-Esprit, et Ananias et Saphira, qui vont vouloir imiter Barnabas, et comme leur cœur n'y est pas, ils vont mentir et être punis sérieusement à cause de leur mensonge. De telle sorte, mes frères et sœurs, qu'il importe que ce que nous faisons, nous le fassions généreusement, que nous le fassions parce que nous avons une vie nouvelle, parce que le Saint-Esprit nous habite, mais jamais imiter qui que ce soit pour laisser l'impression que nous faisons comme les autres, alors qu'en définitive, notre cœur n'y est pas. C'est l'enseignement que nous donne la parole de Dieu dans le chapitre 5, donc celui qui suit les versets que nous avons lus tout à l'heure. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Considérons combien l'unité du peuple de Dieu est précieuse. Et la parole de Dieu nous dit dans l'épître aux Éphésiens, « Faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous n'avons pas à la créer, nous avons à la conserver. Et à partir du moment où nous devons la conserver, c'est parce que quelqu'un d'autre que nous l'a créée. Et cette unité, c'est le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas le travail des êtres humains, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous confie un trésor. En agissant dans notre cœur, il nous unit les uns aux autres pour faire de nous un seul cœur et une seule âme, et notre responsabilité, c'est de conserver cette unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce qu'on remarque dans la Bible, et ce qu'on remarque dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de nos églises, c'est qu'on ne touche jamais impunément à l'unité du corps de Christ sans en payer les conséquences un jour ou l'autre. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, mais vous n'êtes pas capables de supporter quelque injustice. Il faut que vous alliez traiter vos problèmes devant les tribunaux. Un frère plaide contre un autre frère. Vous n'êtes pas capable de souffrir une injustice, quelle qu'elle soit. Conservons l'unité de l'esprit par le lien de la paix et ne nous amusons pas à découper l'Église de Christ en quartiers pour que chacun en ait un petit bout. L'unité de l'Église, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui plaît à Jésus-Christ, qui appelle l'Église son épouse.
Et quand le Seigneur Jésus va revenir, il va venir pour prendre son épouse avec lui. D'où l'intérêt pour nous de nous préparer à l'enlèvement de l'Église épouse de Christ, l'intérêt de nous préparer à rencontrer le Seigneur Jésus quand il reviendra sur les nuées du ciel. Et si le Saint-Esprit nous amène à concrétiser cette unité d'une manière pratique, comme ce fut le cas pour Joseph, surnommé Barnabas, alors faisons-le de bon cœur, faisons-le de tout notre cœur, mais évitons à tout prix de le faire mal, tout simplement parce que nous aurons voulu faire comme les autres. Il faut que ce que nous faisons vienne de notre cœur, dans lequel le Saint-Esprit aura agi, selon la parole de Dieu qui dit « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur ». Avoir notre Bible, c'est bien, c'est indispensable, la lire, la méditer, c'est indispensable, mais la lecture de la Bible ne peut pas remplacer ce que Dieu met dans notre esprit, ce que Dieu écrit dans notre cœur. Ne nous contentons pas, mes frères et sœurs, d'avoir une ou deux ou quatre ou cinq Bibles, mais veillons à ce que cette parole soit dans notre esprit et que les paroles de Dieu soient écrites dans notre cœur. Et à partir de là, notre vie glorifiera le Seigneur parce qu'elle correspondra à la nature nouvelle que Dieu nous a donnée lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés et que nous avons cru au nom du Seigneur Jésus. Voilà le modèle de l'Église. Nous n'allons pas le chercher à gauche ou à droite, nous n'allons pas le chercher dans des livres, nous n'allons pas le chercher chez les théologiens, quels qu'ils soient. La Bible est là pour nous éclairer et pour nous dire ce que Dieu souhaite en ce qui nous concerne. Puissions-nous faire ce que le Seigneur nous enseigne, que sa parole soit toujours une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te remercions de tout notre cœur pour ta parole. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui l'a inspirée, qui a veillé sur elle afin qu'elle nous parvienne. Nous te remercions, Seigneur, pour l'Église de Jésus-Christ. Nous te remercions pour cette famille sainte. Nous te louons, Seigneur, pour le plaisir que nous avons de vivre avec nos frères et nos sœurs qui ont fait la même expérience que nous, qui ont été sauvés par la même grâce, qui appartiennent au même royaume et qui ont la même espérance. À ton nom, notre Père, par Jésus-Christ, soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu.